Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur un What is my bag, non pas consacré au sac de ville puisque je vous ai déjà fait cette vidéo, mais consacré au sac de plage puisque vous avez vu derrière moi le changement de décor. Je me trouve sur mon lieu de vacances à la mer. Donc je vais tout de suite commencer par vous présenter le sac que j'utilise pour aller à la plage. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, également à mettre un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partez ou si vous partez pas, et si vous partez, à quel endroit vous allez. Merci et bonne vidéo. Donc je vais tout de suite vous commencer, excusez-moi, par vous présenter le sac. C'est un sac que j'avais acheté chez Bleu Cerise. Je ne sais pas si vous vous y servez quelquefois, mais c'est la deuxième année que j'utilise, non, le troisième été que j'utilise ce sac. Il est encore en bon état. C'est un sac qui se présente comme ceci. Vous voyez, avec les anses en corde. C'est très solide, hein. C'est un matériau très solide et j'aime bien ce dégradé de couleurs et ces fleurs qui font très tahitienne pour l'été, ça va très bien avec la petite poche extérieure, et il y a aussi une petite pochette intérieure, et il y a également, comme dans tous les sacs maintenant, des poches pour le téléphone, et il y a en plus une pochette intérieure que j'avais acheté chez Bleu Cerise. Je trouve ce sac vraiment très utile. Alors qu'est-ce que j'emporte comme affaire? Et bien évidemment, tous ceux qui vont à la plage ont à peu près les mêmes affaires, mais je voulais vous montrer les produits et les accessoires que j'emporte moi-même. Donc je commence déjà par l'huile solaire que j'emporte. C'est une huile de L'Oréal Paris Sublime Sun et je prends l'indice 50. C'est un spray protecteur 100% transparent. C'est une huile sèche, non, zéro trace, séchage instantané et invisible, qui résiste à l'eau et qui n'est pas gras. J'aime bien les produits qui ne sont pas gras pour l'été. Vous voyez, je vais vous rapprocher un peu. Sublime Sun, indice 50. J'aime bien prendre des produits qui ne sont pas gras et en plus il sent très bon. Il sent le soleil, il sent l'été. C'est vraiment le produit que j'aime bien acheter pour l'été. En général, je prends l'indice 50 au début de l'été pour pas attraper des coups de soleil, et puis à la fin de l'été, je me rabats sur du 30 une fois que je suis bien bronzée, on va dire. Et pour enfermer mes petits produits, j'utilise cette pochette parce qu'on ne sait jamais, les produits solaires, ça peut toujours tacher ou laisser un peu de traces dans nos sacs. Donc j'utilise toujours cette petite pochette bleue pour enfermer mon petit produit. Ensuite, j'ai des petits magazines de jeux. Je ne sais pas si vous en apportez également, des livres ou des magazines de jeux. J'ai quoi par exemple? J'ai un jeu comme ceci. Je vais vous le montrer un peu de loin. Donc, il date de l'été dernier. Donc, c'est un jeu qui se présente comme ceci, un magazine de jeux, mots fléchés. Je ne sais pas si vous prenez des livres ou des jeux. J'aime bien changer de temps en temps. J'ai ensuite ma serviette de plage, donc, qui se présente comme ceci. Alors, elle est recto verso, on va dire. C'est c'est un gecko. Non, vous l'avez à l'envers. Ah, elle est assez grande, donc je vais voir si je peux vous la. Je vais essayer de vous la montrer. Vous voyez, comme ceci. Excusez-moi, mais elle est assez grande. Je voulais vous la montrer. Je voulais vous la montrer complètement, mais je ne sais pas si vous avez réussi. Et donc, de l'autre côté, elle se présente comme ceci. Elle est très grande, hein, très longue, et c'est une serviette pour 2 personnes. Il peut y avoir 2 personnes, et elle est très grande. C'est une serviette que j'avais achetée, non pas cet été, mais l'été dernier, à la braderie d'été de Nîmes. Elle m'avait coûté 5 €. C'est une serviette de très bonne qualité. Elle est très douce, très longue, et c'est bien. C'est bien pour la plage, ce genre de serviette que j'avais trouvé l'été dernier à la braderie de Nîmes. Elle m'avait coûté 5 €, et j'ai également
J'utilise également une Rabanne, que c'est pas une Rabanne en... C'est pas les rabannes qu'on trouve habituellement qui sont en paille, mais c'est les rabannes qui sont plutôt plastifiées, on va dire. Vous savez, les genres de rabannes qu'on trouve plutôt maintenant qui sont plastifiées, qui se plient en quatre. Excusez-moi, parce qu'il y a ma mère sur la terrasse qui me souffle les réponses, n'est-ce pas? Et donc, c'est donc les rabannes plastifiées qui sont 3 ou 4, qui sont pour 3 ou 4 places, excusez-moi, je vais y arriver, et qui se portent finalement, quand elles sont pliées, elles se portent comme un sac. Arrête de me souffler les réponses, merci, il y a ma mère sur la terrasse qui me souffle les réponses, n'est-ce pas? Tu peux m'apporter la rabanne, s'il te plaît, merci. Donc, c'est une rabanne qui, une fois pliée, se porte comme un sac. C'est très pratique, hein, très bien pour l'été. Je vais vous la montrer dans quelques instants. Donc, la rabanne qui se présente comme ceci. Donc, vous voyez ce genre de rabanne, je vous disais, qui a un scratch. Oui, je parlais des pliés en plein, mais vous avez compris le système. Et celle-ci est très longue. Je crois qu'il peut y avoir deux ou trois personnes sur la rabanne. Et vous voyez, je vous ai dit, elle se porte comme un sac. Une fois pliée, donc c'est très pratique à transporter, très léger, pas lourd du tout. Vous voyez, elle peut se mettre comme ceci. Je vais vous la montrer comme ça. Vous voyez, un peu genre plastifié, ça fait qu'elles sont très solides, on peut s'en servir pendant plusieurs années d'affilée sans qu'elles ne s'abîment, sans qu'elles ne se trouent et sans qu'elles ne se tachent forcément comme les autres. Donc prochain petit accessoire plutôt, c'est un pied pour le parasol. Vous savez, tout le monde maintenant utilise un pied pour le parasol au lieu d'avoir, j'allais dire, un piquet métallique pas très simple à planter, ou au lieu de piquer dans le sable simplement le pied du parasol, il suffit qu'il y ait un peu de vent, comme aujourd'hui d'ailleurs, pour que le parasol parte, traverse la plage, n'est-ce pas? Donc j'avais trouvé ce pied de parasol, je l'avais trouvé chez U, et c'est espagnol puisqu'il y a marqué Pincho dessus, et d'ailleurs c'est marqué Made in Spain. C'est ce pied de parasol avec la vis pour mettre le pied du parasol à l'intérieur. Une fois qu'il y est, vous vissez bien pour faire tenir le pied. Et ce qu'il y a de très pratique, je trouve, c'est c'est pas la vis, mais comment appeler ça, la pointe du piquet qui est en métal. Donc ça, c'est très pratique, il est très solide. Vous voyez, pour mettre le pied du parasol, il est très très solide. Pincho Made in Spain, ça fait aussi plusieurs étés d'affilée que nous l'utilisons. Donc il est toujours costaud. C'est vraiment le plus costaud des pieds que j'ai trouvé. Auparavant, j'en avais trouvé un avec une anse, mais c'était pas très pratique puisque la anse s'était cassée. Le bout du pied s'était cassé également. Donc je vais laisser tomber et je m'étais rabattue sur ça que j'ai trouvé. Et c'est vraiment très très pratique. Il est toujours aussi costaud, aussi simple d'utilisation. C'est vraiment très pratique. Si vous en voulez un comme ça, allez voir chez U ou ailleurs, ou chez Auchan, vous devrez pouvoir en trouver également. Et enfin, bien sûr, le parasol que je ne vais pas vous déplier, n'est-ce pas? Sinon, je n'aurais pas fini. C'est un parasol tout simple, tout bête, hein, à l'extérieur. En plus, il est doublé, donc ça, c'est très bien. À l'extérieur, il est bleu, un peu couleur... non, d'ailleurs, il est bleu. Et à l'intérieur, il est doublé. Alors, il est bleu avec des fleurs tahitiennes d'Hawaï, un peu. Donc, c'est un parasol doublé que je me sers depuis 2-3 étés également. Donc, ce sac que je vous ai présenté, excusez-moi, le sac que je vous ai présenté tout à l'heure, j'aime beaucoup ce sac, comme ceci.
et avec tous les accessoires. Dites-moi le genre de produit que vous prenez en commentaire, si vous prenez plutôt de l'huile ou si vous prenez plutôt un spray, une crème. Enfin, dites-moi le genre de produit que vous prenez pour la plage, pour l'été, et dites-moi, n'hésitez pas non plus également à me dire si vous partez cet été, si vous ne partez pas, enfin, ce que vous avez prévu pour les vacances d'été. Je viens de faire le petit tour de ce What's in my bag spécial sac d'été, puisque je vous l'ai dit, je suis en vacances à la plage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Passez une bonne fin de semaine, de bonnes vacances si vous l'êtes. Et je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les divers réseaux sociaux. Vous les trouverez en barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. De gros bisous. Bonnes vacances et à bientôt. Bisous bisous. Ciao.